Bonjour, bonjour à tous. Alors merci et désolé, effectivement, il n'y avait pas de son. Merci à ceux qui me l'ont signalé sur la vidéo précédente, donc je la refais pour vous. J'espère que cette fois-ci, apparemment, ça marche. Voilà. Donc je disais dans la précédente vidéo que nous avons, suite aux chiffres du CPI, hier vu une hausse du dollar qui a franchi sa résistance à 104, hausse assez généralisée du dollar, sauf contre yen, qui apparemment entame une correction dont je vous ai parlé ces derniers temps. Le CPI qui est sorti plus fort qu'attendu, mais plus faible que le précédent. Donc l'hypothèse du pic d'inflation, attention, n'est peut-être pas complètement écartée. Euh, on va voir tout ça en graphique. Cet après-midi, il y a le PMI manufacturier, mais ça m'étonnerait que ça donne grand-chose ou que ça donne beaucoup d'évolution sur le marché du Forex. Les graphiques tout de suite. Avant ça, l'avertissement sur les risques. Donc voilà le dollar qui a franchi les 104 et derrière, si vous regardez l'objectif, il est très 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 haut puisqu'il est à, hop, on va dézoomer, il est à 109,80 qui correspond à un plus haut hebdomadaire. Donc un potentiel haussier assez important maintenant sur le billet vert. Alors ça se traduit contre dollar, contre l'euro avec la cassure des 1,05. Je vous disais que l'euro avait réussi à préserver les 1,05. Eh ben, nous avons ici une cassure nette. Donc, l'objectif maintenant est à 1,0340. Première idée de trading, donc pour ceux qui le veulent, c'est de jouer bien sûr la baisse, la continuation de la baisse de l'euro avec un stop au-dessus de 1,0530. Le risk-reward est à peine acceptable, donc peut-être qu'il faut euh, garder cette idée en tête et attendre un petit rebond, par exemple sur 1,0470. Si on avait un rebond sur 1,0470 avec une bougie, un chandelier baissier rouge qui apparaissait, on pourrait rentrer short sur l'euro dollar. Sur le câble, même scénario, le câble est encore plus baissier à mon avis, avec cette fois-ci un objectif à 1,2080. La baisse est très entamée, donc short aussi sur le câble. Alors, par contre, on a quelque chose d'intéressant sur l'OSI, là encore baissier, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a cassé ce très fort support à 0,70 ici, vous voyez, et surtout que hier, on a eu cette mèche haute très importante qui montre que les vendeurs ont bien le contrôle euh, de, euh, de la paire et donc l'objectif est à 0,6775. Donc 0,6775 pour prendre un petit peu de recul, ça correspond à un retracement Fibonacci de 50% de cette vague de hausse de mars 2020, février 2021. Donc la cassure ici, hop, avec un objectif à 0,6775, le stop se place au-dessus, le risk reward est forcément pas très bon, donc il faut pour vous, d'après votre money management, soit diminuer votre position, soit chercher un point d'entrée un peu plus acceptable, par exemple là encore sur un rebond avant une rechute. Vous avez la même configuration, mais peut-être avec un peu plus de potentiel sur le kiwi. Hop, voilà, le kiwi, l'objectif il est à 0,60, techniquement 0,5920, mais c'est psychologique à 0,60, avec cette mèche aussi haute. Donc le stop se place au-dessus de 0,6380 pour jouer une baisse jusqu'à 0,60. Là pour le coup, le risk reward est tout à fait acceptable, même à ce niveau.
Donc trois idées même de trading pour jouer la continuation, la hausse du dollar. On va parler maintenant du dollar yen et du yen en général, puisque je vous disais hier qu'il y avait plusieurs signaux, une conjonction de signaux qui pouvaient donner lieu à une correction. Ces signaux se sont matérialisés. On a d'abord une divergence baissière ici sur le RSI. Alors, on m'a fait remarquer qu'elle n'était pas parfaite parce que j'avais tracé un trait qui ne reliait pas les points hauts, mais bon, bref, peu importe, je ne vais pas rentrer dans ce débat académique. Ce que je peux juste vous dire là-dessus, c'est que un signal pour moi n'est pas suffisant. C'est la cassure de la moyenne mobile à 13 périodes, cette divergence baissière qui n'est pas parfaite, mais qui est quand même présente, et la cassure surtout ce niveau de support sur le récit à 0,64 qui me fait dire qui me fait penser à une correction. Si vous attendez d'avoir un académisme parfait sur les indices, vous n'allez pas faire beaucoup de trading parce que ça n'arrive pas souvent. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de faire du trading quand même. Donc, on peut être long sur le yen. On verra après que sans doute, c'est contre d'autres devises que ça offre le plus de potentiel. Attention, dans tous les cas, la tendance haussière du dollar yen, baissière du yen n'est pas remise en cause. Il s'agit juste d'une respiration, d'une correction de la tendance de fond. Donc, ceux qui veulent faire ce trade, ce deal long yen, attention à être très strict sur votre money management parce que c'est un trade de contre-tendance, donc qui offre un potentiel de risque plus élevé que, par exemple, les trades que je vous ai proposés avant. Et donc, je vous disais, donc l'objectif, pardon, ici, il est à 126,95, qui est le dernier creux de marché. Droite horizontale, c'était le plus haut de 2015 aussi, donc droite de polarité et passage de la moyenne mobile à 34 périodes. Donc une correction possible vers 127. Le stop se place au-dessus de la bougie du jour si jamais elle clôturait de cette façon-là, très baissière. Enfin, très baissière, plutôt baissière. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que la hausse du yen est plus marquée contre certaines devises, et notamment le dollar australien, qui pourrait corriger jusqu'à 61,8%, un ratio Fibonacci classique. On a un, un sommet plus bas que le sommet précédent, la cassure ici, donc on pourrait même calculer de plus finement l'objectif avec un premier objectif de façon conservateur, hop, dupliquer, pardon, voilà ici, un premier objectif qui se situerait sur 86-90 et voir une extension sur 86-20. Voilà, donc la hausse du yen peut être plus contre dollar australien, mais attention, cette paire de devises est plus volatile que le dollar yen, donc c'est réservé à des traders déjà plus expérimentés et plus avertis. L'euro yen, même chose. Ce qui est intéressant sur l'euro yen, c'est que on est en train de tester cette zone de polarité et que si on cassait, on pourrait aller sur 132,20. Donc surveillez bien la clôture ce soir. À mon avis, si on a un marobosu baissier comme ça et clôture en plus sous la zone de polarité, on ira chercher le 50% de retracement. Sur le GBP-Yen, on a à peu près la même configuration, mais cette fois-ci, on a déjà cassé la zone de polarité. Donc, l'objectif, c'est la moyenne mobile à 200 périodes, ici sur 155,30. C'est le premier objectif à rechercher. On va aller voir ensuite les paires en Suisse parce que je sais que vous aimez bien ça. Le dollar suisse, alors lui, il est très suracheté, un petit peu comme le dollar yen il y a quelques jours, mais on n'a aucun signe de retournement. Donc, je m'abstiens là-dessus. L'objectif, il est à 1, 1,0024 techniquement, 1 psychologiquement. On s'en rapproche, on est très très près.
mais pour l'instant, on n'a pas de signe de retournement et c'est bien sûr trop tard pour se positionner à la hausse sur cette paire de devises. Sur l'euro suisse, on est dans une zone de neutralité parce que on a affiché hier une configuration de retournement quand même au contact de la moyenne 1000 à 200 périodes. Donc, reste au-dessus quand même pardon, des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes. Donc, ça reste dans une zone de neutralité. Et enfin, je vais finir avec le loonie, le dollar contre dollar canadien, parce que là encore, ça me paraît être une opportunité avec un objectif à 1,3390. On a clôturé finalement au-dessus des 1,30. On a une mèche basse ici, donc c'est facile. Le stop se place sous la mèche basse d'hier et l'objectif est à 1,3390. On est dans le sens de la tendance avec des moyennes mobiles ascendantes à 13 et 34 périodes qui sont elles-mêmes au-dessus de la 200 périodes. Donc voilà une autre idée de trading avec le stop donc sous 1,2920. C'est à vous maintenant, c'est à vous maintenant de savoir si vous suivez ou pas ces idées. Il s'agit en rien de recommandations. Les stop loss doivent être bien sûr mis en place et adaptés à votre money management. Donc la taille de position doit être adaptée à la différence entre le stop loss et le cours d'achat ou de vente. Là, vous avez deux styles de trade, donc plusieurs trades de tendance pour suivre la hausse du dollar et un trade de contre-tendance pour voir une correction sur le yen. Je vous remercie et je m'excuse encore pour le son. Je remets, vous allez la voir tout de suite. Je m'en suis rendu compte assez vite grâce à vos commentaires. Très belle après-midi à vous. On se retrouve demain. Ciao, ciao. Bon trade.